Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme d'habitude, on va retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On va surtout parler pas mal de temps dans cette vidéo de la rumeur Coutinho. On fera aussi un petit point sur le dossier Almada que je trouve très intéressant. Ce sera pas forcément une vidéo très chargée, mais vous allez voir qu'on va surtout parler de ces dossiers-là comme je l'ai dit. Bref, on va partir avec la première information de cette vidéo. La tendance se confirme pour Luan Pérez. Le joueur a lui-même fait une vidéo où il expliquait qu'il a accepté un défi qu'il ne pouvait pas refuser. Cette vidéo s'adresse précisément aux fans de Santos où il s'excuse, on peut le dire. Il raconte qu'il va rejoindre un très grand club en France, donc évidemment ce sera l'OM. Le joueur est attendu dans quelques jours et devrait signer son contrat, ce n'est qu'une question de temps. Milan Guendouzi pourrait rejoindre l'OM dans les prochains jours. Il est le frère de Matteo Guendouzi et joue au même poste que son aîné. C'est un milieu de terrain né en 2001 qui pourrait signer son premier contrat professionnel avec l'OM. La durée pourrait être de 1 an selon la source fiable 13013. À voir si ça se confirme dans les prochains jours. On a le droit maintenant à une très bonne nouvelle nous venant de plusieurs sources différentes. Arkadiusz Milik sera marseillais la saison prochaine. On avait souvent entendu son nom du côté de l'Italie, du Milan AC, de la Juventus et encore d'autres clubs. Longoria avait même fixé son prix à 20 millions d'euros, mais le joueur est finalement parti pour rester à l'OM la saison prochaine. Le journal L'équipe, Foot Mercato, Le Phocéen, Foot 01 et encore plein d'autres sources nous l'affirment. Selon le journal Le Phocéen, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli aimeraient construire l'effectif autour d'Arkadiusz Milik. Preuve de confiance pour un joueur qui a tant charmé les supporters sur ces 6 derniers mois. On va maintenant parler du dossier Thiago Almada qui a vu beaucoup de rebondissements ces derniers temps. Donc c'est franchement un dossier où il y a énormément de choses à dire. Tout d'abord, un journaliste nommé Fabrice Lamparty nous a parlé d'une grosse arrivée qui devrait avoir lieu lundi prochain. On ne sait pas vraiment qui ça pourrait être, mais les deux noms qui ressortent le plus sont ceux de Philippe Coutinho dont on va parler tout à l'heure et celui de Thiago Almada. On l'a dit dans une ancienne vidéo que le dossier était beaucoup plus compliqué que prévu pour Longoria mais qui n'avait pas lâché l'affaire. Le club du Vélez se montrait très gourmand, mais le club olympien et Thiago Almada qui s'est déjà mis d'accord sur un futur contrat voulait finaliser la transaction. Le journaliste Ekrem Kounour nous avait aussi appris que le dossier devrait se finaliser la semaine prochaine. Le club du Vélez voudrait inclure un pourcentage à la revente car on connaît tous le talent de Thiago Almada évidemment. Le club du Vélez aimerait conserver sa pépite jusqu'en janvier, ce qui n'arrangerait pas l'OM. Le club voulant avoir Almada cet été, c'est donc pour ça que le joueur ferait le forcing pour accélérer son transfert, donc à voir si ça porte ses fruits. En ce qui concerne l'affirmation du journaliste Ekrem Kounour, évidemment c'est à prendre avec des pincettes. Le club du Vélez souhaite 17 millions d'euros, ce qui est jugé excessif. Longoria aimerait le recruter pour moins de 15 millions d'euros, donc à voir si ça marche. En tout cas la volonté du joueur s'est signée à l'OM et ça c'est positif. Deuxième rumeur assez folle dont on va parler, c'est celle menant à Philippe Coutinho. Comme on l'a dit, un journaliste a annoncé l'arrivée d'une grosse arrivée lundi et Philippe Coutinho est pressenti. Tout d'abord, un journaliste nommé Rudy Galetti nous avait appris que le joueur pourrait finalement signer à l'OM. Donc évidemment ça paraît un petit peu fou, mais au début il y avait de bonnes raisons d'y croire, tout simplement parce que le Barça a impérativement besoin de vendre des joueurs et serait même prêt à libérer Coutinho de son contrat. Il est en tout cas clair que le club catalan ne demandera pas beaucoup. On sait cependant que son salaire peut poser problème à la direction marseillaise et c'est pour ça que ce journaliste nous affirme même que la marque Puma pourrait rentrer dans l'opération afin donc de gommer tous les problèmes financiers qui pourraient intervenir. Cependant, le journal AS a totalement détruit cette rumeur en affirmant qu'on en rigole même à l'OM. La source indique que Longoria n'est même pas intéressé et que ce n'est qu'une fake news tout simplement. Cependant, on a encore une fois un retournement de situation assez improbable. Le journal Todo Firajes nous apprend que Longoria est bien au contraire déterminé à signer le joueur que Sampaoli le veut pour la saison prochaine. La source en rajoute une couche en nous apprenant que c'est bien lui le joueur qui va signer lundi. Ça paraît assez improbable, en tout cas ça c'est mon avis, sans pour autant que ce soit impossible si jamais la marque Puma venait à faciliter l'opération. Ce serait en tout cas un superbe coup marketing. Vous vous en doutez, si une star telle que Coutinho rejoint l'OM, ce sera quand même bon pour la vente de maillots. Cependant, je reste sceptique quant à son arrivée, je ne pense pas que ça va se faire, tout simplement parce que je vois mal un Coutinho diviser par 2 son salaire, sachant qu'il joue milieu offensif exactement comme Thiago Almada, donc ça prend un peu du plomb dans l'aile. Et dans tous les cas, on sait tous que le verdict va arriver lundi, donc soyons patients. On va terminer cette vidéo par une information qui nous vient de Le Disport. Pablo Longoria serait intéressé par un jeune ailier évoluant au PSV Eindhoven nommé Cody Gakpo. La seule chose qu'on sait, c'est que le club du PSV demande au moins 30 millions d'euros, ce qui est énorme. L'OL, le LOSC et même le Bayern Munich seraient intéressés par ce joueur-là, donc je pense que c'est une piste à oublier. À voir si l'avenir nous dira le contraire. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire, surtout sur les pistes Almada et Coutinho que je trouve extrêmement intéressantes quand on connaît la qualité de ces joueurs-là. Bref, on se retrouve très vite. D'ici
D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.